Bonjour à tous. Le sang, 5 à 6 litres coulent dans nos veines et nos artères. On ne le voit pas, on ne le sent pas. Pourtant, le sang est vital et quand il est malade, notre vie est en danger, Sophie. Mais heureusement, on sait aujourd'hui mieux soigner les maladies du sang. Vous êtes par exemple fatigué, c'est peut-être dû à une anémie et cela peut se soigner à tous les âges de la vie. Autre maladie souvent méconnue mais heureusement plus rare, l'hémochromatose qui se soigne par des saignées comme au XVIIe siècle. Vivre normalement malgré l'hémophilie, c'est possible, on peut même faire du sport. Ces jeunes gens en témoigneront dans l'émission. Et puis nous verrons les formidables progrès des traitements en matière de cancer du sang chez l'adulte, mais surtout chez l'enfant, avec Pauline et Kevin. Ils sont avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Merci beaucoup pour votre présence. Justement, nous allons maintenant parler de l'hémophilie, qui est une autre maladie du sang beaucoup plus grave. C'est une maladie génétique transmise par la mère et qui ne touche que les garçons. Leur sang coagule mal. À 7, Michel Anglade a rencontré de jeunes hémophiles qui vivent presque normalement grâce aux nouveaux traitements. Martial, Louis et Mathias ont un virus, celui de la voile, une maladie, l'hémophilie. Et ça ne les empêche pas de se risquer en compétition. C'est un peu la fierté, c'est surtout ça permet d'essayer de démontrer au grand public et puis surtout aux hémophiles que l'hémophilie c'est pas un handicap spécifique, quoi. C'est une petite contrainte, une obligation, mais sans plus. Un hémophile ne fabrique pas de facteur 8. Le facteur 8 est une protéine du sang qui facilite la coagulation. C'est du facteur 8 obtenu par génie génétique que le jeune homme s'injecte. Un geste routinier pour lui depuis l'enfance. Il le fait aujourd'hui sur ce voilier car il vient de subir une extraction dentaire. Je poursuis pendant une petite semaine un traitement régulier d'injection de facteur 8 pour être sûr que donc la gencive est là où il y avait la dent de sagesse, que ça cicatrise bien, qu'il n'y ait pas de saignement et aucun problème. Je pense vivre très bien mon hémophilie. Moi je ne le ressens pas en permanence. Je ne suis pas en train de me dire je suis hémophile. Sauf peut-être quand je vais arriver devant une situation qui va m'amener à la limite de ce que je peux faire. Dans ce cas-là, je vais ressentir mon hémophilie. Je vais me dire je suis hémophile, je ne peux pas faire ça, ou alors il faut que je fasse attention en le faisant. Il y a 5000 hémophiles en France. Beaucoup vivent normalement. Avant-guerre, avant la transfusion sanguine, ils mouraient à 30 ans. Puis la transfusion les a sauvés. Mais dans les années 80, le virus du sida est arrivé. Le facteur 8 issu du plasma humain était contaminé. Martial fut un des premiers enfants traités par les produits de synthèse. J'ai eu un médecin qui a choisi, qui a dit que moi je n'aurais pas de mauvais produits contaminés en fait, et qui m'a donné les bons produits. Ce qui fait que j'ai pu passer à travers toute cette histoire, tout ce lourd passé. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de séropositifs, d'hémophiles atteints par hépatite C, chez qui ça a fait beaucoup de dégâts psychologiquement et bien sûr physiquement aussi. Martial très tôt a reçu des doses régulières de facteur 8 en prévention jusqu'à l'âge adulte. Ce traitement prophylactique a protégé ses articulations. Tous les hémophiles ont des problèmes articulaires. Ils craignent non pas les saignements externes, mais les hémorragies à l'intérieur des articulations, les hémarthroses. Mon articulation cible, c'est mon coude droit. Donc généralement, chaque hémophile va avoir une articulation particulière où les hémarthroses vont venir très régulièrement et souvent sur cette même articulation. Depuis que je suis tout petit, j'ai eu régulièrement des hémarthroses à ce coude, donc ça a attaqué l'articulation. Et donc aujourd'hui, j'ai un petit flexum, je ne peux pas allonger complètement mon coude à 180 degrés. Ce coude capricieux est un baromètre pour Martial, qui doit détecter les prémices d'un saignement interne pour le stopper au plus vite. C'est vraiment dur à dire, j'ai une certaine douleur un peu diffuse qui arrive, et suivant son intensité, combien de temps ça va durer, je vais en déduire plus ou moins si ça va passer tout seul ou s'il est nécessaire que je fasse une intraveineuse. Ça fait partie de leur quotidien de savoir qu'un mauvais geste, une mauvaise chute, quelque chose, ou un geste déplacé fait qu'il va y avoir des soucis à une articulation qui peuvent en plus donner des séquelles. Donc c'est vrai que ce sont des gens très inquiets, donc il faut les rassurer. Mais dans le même temps, ne pas les considérer comme des personnes qui ne peuvent rien faire. Je pense qu'elles peuvent faire beaucoup de choses, et d'ailleurs elles font du sport et elles le font bien. Voilà, flex.
Le kinésithérapeute lutte contre les raideurs articulaires et aide le patient à se muscler, car les muscles protègent ses articulations. Le sport bien encadré fait partie du traitement. Martial est membre actif du JH Team. Cette association organise des week-ends sportifs. Elle permet à ces jeunes de découvrir des sports réputés interdits pour eux. Une bouffée d'oxygène pour s'évader et vivre. C'est important d'abord, je dirais, comme facteur d'insertion sociale, et puis pour la convivialité, on le voit, et puis on sait aussi que médicalement, des hémophiles qui font du sport, ils ont moins d'accidents hémorragiques, ça a été bien montré et tout ça, donc quand ils sont bien dans leur tête, bien dans leur peau, et bien, ils vont mieux sur leur maladie hémorragique. On y va avec beaucoup de prudence. Bon, il faut savoir quand même que l'hémophilie, c'est pas une maladie où il y a des grosses hémorragies, c'est une maladie où le saignement se prolonge et s'arrête pas. Donc s'il prend un coup, il y a toujours possibilité de faire le traitement qu'ils savent se faire eux-mêmes pour arrêter le saignement. Donc il n'y a pas un gros risque, parce qu'un risque calculé, il n'y a pas un risque majeur. Des risques calculés pour une vie prudente d'hémophiles. Mais Martial, Mathias et Louis connaissent leur corps et en repoussent les limites. Et excusés du peu, ils partagent un rêve fou. La transat? C'est vrai? Ouais. Sérieusement? Sérieusement, une transat en course, c'est vraiment mon rêve. Des images magnifiques, mais il faut enfin revenir sur un des thèmes abordés, c'est cette fameuse affaire du sang contaminé il y a 20 ans, qui a quand même été un drame. Est-ce qu'aujourd'hui, les familles à qui on annonce, par exemple, votre fils est hémophile, ils ont encore ça dans la tête tout de suite? Je pense qu'ils l'ont encore dans la tête, mais les transfusions sont maintenant beaucoup plus sécurisées, parce qu'on connaît ces maladies. Néanmoins, il ne faut pas banaliser la transfusion. La transfusion, c'est issu de la biotechnologie, il y a peut-être encore des risques qu'on ne connaît pas. À chaque fois qu'on soit produit à partir du sang d'humain, soit synthétise complètement un produit, on ne sait pas exactement s'il n'y a pas une contamination par quelque chose. Donc oui, ce sont des produits très sûrs, oui, ça a changé les choses, mais prudence. Ce facteur 8, il est ici aujourd'hui du génie génétique. On sait le fabriquer en grand nombre. C'est une routine aujourd'hui? On sait le fabriquer en grand nombre, mais il ne faut pas oublier que cette production est compliquée, chère, et qu'il y a eu parfois des moments où, de façon récente, on a un peu manqué de facteur 8, que ça soit dérivé du sang, parce qu'on utilise encore les produits dérivés du sang, ou recombinants. Et puis, il y a aussi des complications qui sont associées à l'utilisation de ces facteurs 8. Des ruptures de stock de facteur 8, c'est-à-dire qu'on repousse des opérations pour des hémophiles? On repousse des opérations, on repoussait des choses programmées. C'est-à-dire qu'on nous a recommandé, par exemple, de ne pas faire d'intervention chirurgicale si elle était évitable, à un moment où on manquait de certains produits. Est-ce qu'on peut espérer un jour guérir de l'hémophilie avec, par exemple, des thérapies géniques, c'est-à-dire aller changer le code à l'intérieur pour que le sang redevienne bien? C'est de la science-fiction ou pas? C'est pas de la science-fiction. Il y a beaucoup d'équipes de recherche qui travaillent dans le monde là-dessus, avec pour l'instant des avancées, mais certainement pas une mise en application pour tout le monde. Et il n'empêche qu'il y a quand même quelques essais de thérapie génique sur des humains. Il y en a eu beaucoup chez l'animal, mais il y a aussi quelques essais sur les humains, mais en très petit nombre. Je crois qu'il y a une vingtaine de patients. Il y en a en France? Je ne sais pas s'il y en a en France, il y en a aux États-Unis, mais je vous dis, c'est au maximum 20 patients qui ont été inclus dans ces essais. On a vu ces jeunes là qui font de la voile, qui veulent faire de la transat, ils sont plein d'énergie, ces jeunes hémophiles. Est-ce que tous peuvent vivre comme ça? Est-ce qu'il y a on peut être plus ou moins hémophile, entre guillemets? Alors on peut être plus ou moins hémophile, bien sûr. Il y a des hémophiles mineurs, où là c'est simplement lors d'une intervention chirurgicale qu'il va y avoir des problèmes hémorragiques. Ce qui est formidable dans ce film, c'est de voir comme ils se sont bien adaptés à la maladie, mais ils disent très bien, j'ai une vie presque normale. C'est-à-dire qu'ils ne font pas n'importe quoi, parce que c'est pas parce qu'il y a les facteurs de coagulation qui sont disponibles qu'ils vont prendre tous les risques.